Vous désirez mettre fin à l'existence d'une société par action? Vous désirez la dissoudre et la liquider? Vous vous demandez comment entamer de telles procédures? Il faut d'abord faire la distinction entre la dissolution et la liquidation d'une société par action. La dissolution est la procédure juridique mettant fin à l'existence de la société, tandis que la liquidation est plutôt la disposition des actifs et du passif de la société. La dissolution volontaire est la procédure la plus simple. Elle prend effet suite à l'émission d'un certificat de dissolution délivré soit par le registraire des entreprises du Québec ou Corporation Canada selon la juridiction de la société. Dans les cas particuliers où une société n'a ni obligation, ni bien, ni actionnaire, seule une résolution des administrateurs est alors requise pour la dissoudre. Dans tous les autres cas, une résolution spéciale des actionnaires, prise aux 2/3 des voix, est requise pour autoriser la dissolution. Si la société a des biens et des dettes, un vote des actionnaires de chaque catégorie d'actions est également requis. Les actionnaires détenant des actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société doivent requérir, par résolution spéciale, que le conseil d'administration pourvoie aux obligations de la société. Suite à cette démarche, le reliquat des biens sera partagé entre les actionnaires qui y ont droit. La société par action doit donc disposer de ses biens et de ses dettes avant de pouvoir transmettre sa demande de dissolution aux autorités qui, elles, fixeront la date de sa dissolution. Le registraire des entreprises du Québec et Corporation Canada peuvent également radier d'office une société par action qui n'a pas produit sa déclaration de mise à jour annuellement ou son rapport annuel durant 2 années consécutives. La radiation d'office entraîne la dissolution de la société, mais il est toujours possible de remédier à la situation rétroactivement en produisant une requête à cet effet. Enfin, il est important de rappeler que les actionnaires sont responsables des obligations de la société dissoute jusqu'à concurrence des sommes reçues lors du partage des actifs de la société. Nous espérons que ces quelques informations vous seront utiles.